On est quasiment dans un climat de guerre froide entre Londres et Moscou. Moscou qui accuse les Britanniques d'une campagne anti-russe et les Britanniques qui sont persuadés qu'il y a eu effectivement une tentative de meurtre contre cet ex-espion russe qui a été expulsé, échangé même contre des espions russes et qui a donc été victime d'une tentative d'empoisonnement avec sa fille dans la ville de Salisbury. Alors, on ne connaît pas encore exactement la nature du poison, mais il y a vraiment le poison du soupçon qui règne entre Londres et Moscou, parce que ce n'est pas la première fois qu'un ex-agent russe des services de renseignement militaire est ainsi empoisonné. On se souvient évidemment de l'histoire d'Alexander Litvinenko en 2006, qui lui avait bu un thé empoisonné au polonium et qui en est mort. Et ça avait à l'époque durci les relations entre les deux pays. Ce n'est pas le seul reproche que font les Britanniques aux Russes. Il se trouve que la Grande-Bretagne a été victime de cyberattaques, des attaques informatiques contre ses systèmes électroniques au mois de janvier dernier, menaçant gravement la sécurité nationale, c'est ce qu'ont dit les Britanniques. Par ailleurs, Londres n'est absolument pas d'accord avec la politique menée par le Kremlin en Syrie. Londres accuse Vladimir Poutine de soutenir le régime de Damas, notamment en ce moment même dans l'attaque de la Ghouta. Et puis, il y a évidemment, d'une façon générale, entre Moscou et Londres, une certaine tension sur beaucoup de dossiers. Et donc, on est de retour, je dirais, dans ce climat de guerre froide. Alors, est-ce que cela peut porter préjudice à l'image de Poutine? Pas vraiment, parce qu'elle est déjà très dégradée en Grande-Bretagne. Et même, on pourrait dire qu'en Russie, cela va renforcer son image d'un leader fort, nationaliste, qui n'hésite pas, même à 2 semaines à peine des élections présidentielles, d'envoyer ses espions du KGB faire leur travail en Grande-Bretagne. En tout cas, cela ne réchauffe pas le climat qui règne non seulement entre la Grande-Bretagne et la Russie, mais aussi d'une façon générale entre la Russie, l'Amérique et les Occidentaux.